tous, que la paix soit sur vous. Donc, alors, les gens croient qu'on est triste parce qu'on ne fête pas Noël. Ok, donc on est triste de quoi? On est triste de ne pas recevoir des cadeaux? On est triste de ne pas pouvoir s'alcooliser? On est triste de ne pas se blinder l'estomac jusqu'à faire péter le bouton? Non, 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 on n'est certainement pas triste du tout pour ça. Mais par contre, on est triste d'une chose. On est triste de voir des gens qui se prétendent chrétiens et qui marchent dans l'erreur et qui disent que le 25 décembre, c'est l'anniversaire où ils fêtent la naissance de Jésus, du Sauveur, en la fêtant comme les païens. Et en sachant que cette date est totalement dérisoire et en sachant que cette fête a été instituée par le Vatican, donc c'est les personnes qui s'identifient à cela tout en se disant né de nouveau, ben cela, ça m'attriste énormément. Mais bon, je vois que ces personnes foncent les deux pieds dedans avec joie, avec plaisir, donc je vais pas me prendre la tête avec ces personnes qui ont un grand manque de connaissances, qui marchent dans l'erreur et en plus de ça, qui crient haut sur les toits, joyeuse fête, comme les païens le font, surtout que c'est une fête que le Vatican a établie, mais bon, passons. Moi, je suis pas là encore pour parler de ça, mais je suis là pour parler de la joie, dans la joie dans laquelle le véritable enfant de Dieu est. Nous attendons pas les fêtes du mois de décembre ou quelques fêtes que ce soit pour être dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes en Yeshua, parce que Yeshua est notre sauveur et que en lui nous sommes bénis, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes réconciliés avec le Père et que nous sommes un sacerdoce royal et que nous sommes des serviteurs, des sacrificateurs pour Dieu le Père et que nous sommes le corps du Christ et nous devons ici sur terre manifester la gloire du Père. Nous sommes des vases pour le Père et voici ce qui fait notre joie quotidienne et non c'est une joie temporelle. C'est une joie quotidienne, c'est une joie qui nous transporte. D'ailleurs, la joie c'est un des fruits de l'esprit. Donc celui qui marche par l'esprit sera dans la joie. On n'a pas besoin de ces beuveries, on n'a pas besoin de ces fêtes de mensonges, ces fêtes commerciales pour être dans la joie. Au contraire, notre joie est de ne pas participer à cela, pour pas nous s'identifier à la perdition dans laquelle le monde est entraîné. Ça, c'est notre joie aussi, en contre-courant, surtout en sachant que le courant que le monde emprunte, c'est un courant qui amène les gens droit en enfer. Donc, nous nous identifions à Elohim et voilà notre force, voilà notre destinée. Voilà ce qui fait la force de l'éternel, la joie de l'éternel est notre force. C'est-à-dire que nous ne cherchons pas notre joie dans des choses éphémères, en ayant une situation professionnelle, en ayant une situation sociale, économique, en faisant des fêtes périodiquement par rapport au temps, par rapport aux mois, par rapport aux années. Nous ne sommes pas dans la joie parce que nous allons dans nos familles faire un grand repas, une grande orgie dans lequel on mange de tout et de n'importe quoi. D'ailleurs, regardez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, tout ce qui est Dieu interdisait tout ce qui était crustacé, tout ce qui était tout ce qui avait les pieds comme les poules, etc. Le porc, etc. Donc c'est pas que on ne peut pas manger de ça, mais vous voyez que ces fêtes-là sont aussi à base de tout ce que Dieu avait interdit dans l'Ancien Testament. Donc, pour vous dire, notre joie n'est pas à travers des coutumes, notre joie n'est pas à travers des traditions humaines. Au contraire, ces traditions nous rendent esclaves. Ces traditions nous amènent à nous soumettre à des protocoles, à des dates, à des temps. Et nous amènent à fêter, à fêter et à mettre en avant la chair, notre chair.
notre chair, l'homme, mettre en avant l'homme. Je ne vois pas où il est d'une grande... où on honore Dieu en faisant ce genre de fête. On n'honore absolument pas Dieu en faisant ce genre de fête, en sachant que ces fêtes viennent tout droit du Vatican. Et le Vatican, nous savons très bien que c'est le diable. D'ailleurs, le pape qui est là actuellement, il a dit que la marche de Jésus sur terre a été une défaite. A été une totale défaite, c'était la défaite de la croix, et que si nous échouons, nous échouons aujourd'hui, c'est parce que nous considérons Jésus comme notre maître, et si notre maître a échoué, c'est normal que nous échouons aussi. Voilà ce que le pape enseigne, et ce même pape, qui est d'une grande lignée de papes, ont instauré toutes ces fêtes que vous fêtez pour honorer Dieu. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Vous ne devez pas vous identifier au Vatican. Vous ne devez pas vous identifier à tout ça. Mais maintenant, je tiens à dire que nous sommes dans la joie. C'est pas parce que nous faisons pas ça que nous sommes malheureux. Non, au contraire, avant, quand je fêtais ces fêtes, j'étais malheureux. Et c'est lorsque je suis venu en Yeshua. C'est lorsque je suis né de nouveau en Yeshua. C'est lorsque j'ai compris que Yeshua pouvait se construire en moi et que je pouvais avoir l'identité de Dieu en moi et marcher selon cette identité. Marcher selon l'esprit, selon le plaisir de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est cela qui fait ma joie, parce que je n'ai autre joie et autre désir de ressembler à mon maître qui est Yeshua et de marcher comme il a marché sur terre. Je n'ai aucun autre désir que ça. Et lorsque je commence à évoluer de gloire en gloire pour marcher comme mon maître, et lorsque je vois que le maître se construit en moi, c'est là que je suis joyeux. C'est cette joie que j'ai. Bien sûr, cette joie, c'est la joie que le monde ne peut pas avoir. Et quand je parle de cela, les gens qui sont pas croyants et qui n'ont pas cette espérance-là, considèrent cela comme un message de mort. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que même les chrétiens aujourd'hui comparent ceux qui n'ont qu'une espérance, c'est d'être comme leur maître et de marcher comme leur maître, et de ne pas s'identifier aux fêtes du monde, au siècle présent. Et ces chrétiens qui voient ces frères s'identifier à ça, ils sont considérés, on les traite d'extrémistes, on les compare à Daesh, on les compare aux extrémistes musulmans, etc. Ça me fait mal au cœur quand je vois des chrétiens dire ça, quand je vois aussi des païens, des gens qui se moquent de Dieu, venir faire des commentaires sur mes trucs, et que je vois des chrétiens qui sont censés être dans la lumière, aimer les commentaires de ces païens qui se moquent de Dieu. Dans ces cas-là, je dis que ces gens-là sont dans la confusion. Ils sont dans la confusion. Ces chrétiens qui aiment les commentaires de ces païens qui se moquent de Dieu sont dans la confusion totale. Mais totale. Donc, ouais. Donc, pour avancer, c'est vrai que celui qui voudra ressembler à Yeshua et marcher comme Yeshua déplaira au monde, parce que le monde va au sens inverse de cela. Le monde s'identifie aux orgies de Satan. Le monde s'identifie aux traditions des hommes, aux traditions qui sont inspirées de Satan. Le monde s'identifie à Mammon. Le monde s'identifie aux structures organisées par les esprits méchants dans les lieux célestes, aux structures des sociétés. Et on voit bien qu'aujourd'hui, plus on avance, plus on confine les gens dans des boîtes. C'est-à-dire que tu es français, alors donc tu dois lécher la terre de la France. Tu dois lécher la terre de la France et tu dois lécher tout ce qui vient de la France, même si c'est pas des choses qui sont normaux et si c'est des choses qui n'honorent pas Dieu, tu dois quand même accepter ça parce que tu es français. Mais c'est quoi ces conneries? Il faut arrêter de penser. Tu es chrétien, tu n'appartiens plus au royaume de ces terres. Tu appartiens au royaume céleste et ton identité est céleste, elle n'est pas terrestre. Tu ne dois pas t'identifier aux choses soi-disant de la citoyenneté. Mais le royaume céleste t'amène à respecter ton prochain comme toi-même. Donc c'est-à-dire que c'est pas parce que tu es citoyen que tu respectes ton prochain, c'est parce que l'identité du Yeshua se construit en toi que tu aimes ton prochain. Parce que la société te forcera à respecter ton prochain même si tu le hais.
D'accord? Maintenant, Yeshua a dit aime ton prochain, aime ton ennemi comme toi-même. Et là, c'est différent. Les lois sont beaucoup plus profondes. Ces lois, ces choses qui sont aussi, que vous trouvez bien dans les gouvernements, dans les lois des gouvernements, c'est superficiel, c'est de la merde. À comparer à la loi du royaume, qui est de donner votre vie pour votre prochain, de crier sur les toits la vérité pour ouvrir les gens des yeux, les yeux des gens. Donc, voilà notre joie. Notre joie, c'est de servir l'Éternel. Et on est joyeux lorsqu'on obéit à l'Éternel. On est joyeux lorsqu'on comprend que l'Éternel n'a rien à voir avec ces fêtes qui sont simplement une émanation des désirs charnels. Elohim n'a rien à voir avec ça. La joie d'Elohim, notre joie n'a rien à voir avec ces fêtes. Ces fêtes ne peuvent que rendre joyeux votre chair. Ok, je comprends que vous êtes triste et que vous avez besoin de ces fêtes pour vous rendre heureux. Mais cela démontre que vous n'avez pas votre espérance dans l'Éternel. Vous n'avez pas votre espérance en Yeshua. Donc maintenant, tous ceux qui ne s'identifient pas à ces fêtes, je sais que vous êtes dans la joie et dans la paix. Et je sais que c'est des moments difficiles pour vous parce que vous vous sentez comme incompris. Et ben c'est clair que cette fête est là pour diviser. Cette fête-là est là pour diviser ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, mais tout en se disant qu'ils sont de Dieu, qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils sont chrétiens. Et on peut voir aussi à travers cela que les dénominations chrétiennes et les fédérations chrétiennes encouragent les gens à faire ces fêtes, à s'identifier à ces fêtes, à s'identifier à ces traditions charnelles. Et on voit encore une fois que ces dénominations chrétiennes, fédérations chrétiennes ne sont pas de Dieu. Parce que s'ils seraient de Dieu, ils se mettraient à part. Ils se mettraient à part. Ils ne se mélangeraient pas aux gens du monde par rapport à ce genre de choses. C'est des choses minables, c'est des choses qui n'ont aucun sens. C'est des choses auxquelles les gens du monde ont besoin parce qu'ils n'ont pas Yeshua, ils n'ont pas l'Éternel. Ils ont besoin de ces fêtes pour se sentir bien de temps en temps. Ils ont besoin de boire, s'alcooliser, manger jusqu'à faire péter le bouton pour se sentir bien. Et ça, c'est normal. C'est tout à fait normal qu'ils cherchent à faire tout ça pour se sentir bien. Mais vous, qui avez l'espérance, vous ne devez pas vous identifier à ça. Et vous pouvez, mais si vous voulez aider les gens, il faut que vous restez dans la vérité. Il ne faut pas que vous vous appropriez ces fêtes et que vous vous dites que cela, c'est Jésus. On honore Jésus, on honore Dieu à travers ces fêtes. C'est rendre encore plus confus les gens qui sont dans la perdition. Que Dieu vous pardonne, adultère que vous êtes. Voilà. Que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni, au nom de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père. Et cette gloire, cette seule gloire qui nous rend heureux chaque seconde, chaque instant de notre vie, que cette gloire et cette joie allait dans chaque cellule de nos corps. On transpire la joie et on n'a pas besoin de tout ça. Et c'est ça qui est dommage pour vous, que vous ne comprenez pas. Vous pensez que nous, on est dans notre petit coin, on s'ennuie, que aujourd'hui, on va être triste. Non, on est super heureux, on est super joyeux. On n'a pas besoin de ça pour être heureux. On ne vous a pas entendu pour être joyeux. Soyez en paix.